Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour à tous chers amis, bonjour à tous chers frères. Je suis Élisée Yonta, analyste financier et économiste. Et je fais une vidéo sur l'interview de Ousmane Sonko à la télévision du Burkina Faso, la RTB, Radio-Télévision du Burkina, voilà. Je fais une interview à peu près sur les points saillants, si on peut dire comme ça. Donc, je fais un récapitulatif des principaux points de l'interview de Ousmane Sonko à la RTB, la Radio-Télévision du Burkina Faso. Voilà. D'abord, ce n'est pas habituel que des dirigeants africains, moi j'accueille ça comme ça, c'est une bonne nouvelle, que des dirigeants africains, on a été habitué aux dirigeants africains qui couraient, se mettaient pratiquement à genoux pour être invités dans les médias en France. RFI, je suis camerounais. Prenez par exemple le Cameroun. Je crois que Paul Biya n'a plus jamais accordé d'interview à un média camerounais depuis 30 ans. Je parle d'interview. Hein. La dernière personne interviewée Paul Biya, je crois, c'était... je parle d'interview assis, comme ce qu'on a vu avec Ousmane Sonko. Je ne parle pas d'une affaire où on tend le micro en passant et dit ouais, ce n'est pas ça. Interview. Le dernier interview pour lui, c'est Eric Chindé. Eric Chindé est déjà vieux ici à Washington. Bientôt, il va marcher avec le bâton. Voilà. Pour lui, lui-même aussi est déjà vieux d'ailleurs. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Mais on n'a plus vu d'interview des dirigeants africains qui parlent à leur télévision. Ils ont pris l'habitude de parler à RFI, France 24, et de faire la courbette pour pouvoir passer sur Canal+, TF1, etc., ou LCI, la chaîne de TF1. Mais ils ont toujours beaucoup de mépris et de condescendance pour les médias de leur pays. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi de poster la vidéo d'Ousmane Sonko sur notre page Facebook, sur notre compte Facebook, sur notre compte X et sur notre chaîne YouTube. Parce qu'on veut voir des gens qui utilisent les instruments de communication pour parler à leur population. Quand vous parlez aux médias étrangers là que nous connaissons, vous ne parlez pas à votre population. Vous parlez à des groupes d'intérêt qui sont basés à l'étranger. C'est pour ça que vous entendez Robert Bourgi dire oui, bon, Paul Biya, il était bien parce qu'il était déjà accepté par les milieux d'affaires étrangers. C'est-à-dire que le but, c'est de plaire aux milieux d'affaires étrangers. Or, avec l'interview de Sonko sur le RTB, il a essayé de ramener la balle au centre, ramener la balle au milieu pour parler à des populations de son pays. C'est de ça qu'il s'agit. Parler aux populations du Burkina Faso. C'est de ça qu'il s'agit. Ça, c'est important. Parler aux populations du Sénégal, parler aux populations de l'AES, parler à la jeunesse africaine. Hein, ok? Je vous fais écouter par exemple quelques extraits. Prenons par exemple ce qu'il dit sur la jeunesse africaine. Sur la jeunesse africaine. Écoutez ce qu'il dit. D'abord, un message d'unité. Je crois qu'il y a... Je ne veux pas utiliser le terme, mais quand je vois souvent ce qui se passe actuellement, j'ai l'impression que l'Afrique est plus divisée que jamais. Et au niveau de son segment le plus essentiel, c'est la jeunesse. La jeunesse de l'Afrique, c'est sa force. Il faut qu'on transforme cette jeunesse non pas en consommateur, en dividende démographique. Exact. Ça veut dire les producteurs. Cette jeunesse doit être à la pointe du combat panafricain, du combat de l'unité. Le panafricanisme ne veut pas dire qu'un jour ou l'autre on sera un seul pays, non. Mais c'est de faire de ce continent un espace libre, cohérent pour tout Africain. Et de le hisser au niveau qui doit être le sien. Parce que j'ai tendance à dire que le 21e siècle doit être africain. C'est notre siècle. C'est le seul continent qui a encore des marches extrêmement importantes. La Chine, sur ces 30 dernières années, a été le moteur de la croissance mondiale. Et elle s'essouffle. Ça doit être maintenant le tour de l'Afrique. Évidemment, il nous faut régler la question de la sécurité, je suis d'accord avec vous. Mais il nous faut beaucoup parler à notre jeunesse. Qu'on ne se trompe pas d'ennemi. L'adversité qu'il y a quelquefois entre les... Même pour une petite compétition de football, c'est comme si c'est la guerre mondiale entre nos jeunes. Je pense qu'il faut aujourd'hui que notre jeunesse comprenne qu'elle doit être le fer de lance de cette unité.
Il peut y avoir des problèmes politiques entre les dirigeants politiques, mais ce n'est pas entre les peuples. Aucun peuple africain ne est un autre peuple africain. Et souvent, au sein d'un même peuple, les actes posés par les gouvernants sont désapprouvés. Certains vont même jusqu'à faire des manifestations pour soutenir X, Y. Voilà, je m'arrête là. Je m'arrête là. Donc, je m'arrête là pour la sortie du moine Sonko. Voilà. Vous entendez un peu? C'est-à-dire que si vous voulez, ce que je veux dire, par exemple, il a précisé sa définition du panafricanisme. Voilà. Le panafricanisme, ça ne veut pas dire forcément... on sait qu'il y a des gros intérêts occidentaux qui ont pillé nos pays. Et désormais, nous devons nous battre pour que ce ne soit plus le cas. C'est pour ça que j'avais fait la vidéo sur le souverainisme économique, pour expliquer bien ce qu'est le souverainisme. Voilà. Vous ne pouvez pas avoir un pays, vous avez vu ce qui s'est passé au Ghana, où les gens viennent se servir comme ça à ciel ouvert. Ce n'est pas possible de faire ça chez eux. Deuxièmement, panafricanisme, donc entre nous, qui avait été inventé par Kwame Nkrumah ici, même avant lui, il y a eu beaucoup d'autres avant lui. Comme ça, encore redéfinir ça, c'est-à-dire que c'est de faire de l'Afrique un espace commun où les gens peuvent travailler, se mouvoir, travailler. Ça veut dire que vous êtes un Camerounais, vous décidez d'aller vous installer au Sénégal, vous ne devez pas être là à avoir la carte de séjour. Vous devez avoir une carte d'identité. Voilà. Peut-être la carte d'identité peut avoir une déclinaison différente d'un Sénégalais de souche. Elle peut vous empêcher, par exemple, de voter. Mais vous devez être un national sénégalais. Vous devez avoir la possibilité de travailler, de résider et d'avancer, move forward rapidement. Ça doit être un espace commun. Vous devez pouvoir voyager dans cet espace. Les marchandises, les flux de capitaux, de marchandises, doivent pouvoir se mouvoir dans un espace. Nous sommes un marché qui va être bientôt 2 milliards. Dans ce marché de 2 milliards, vous pouvez mettre la Chine, les États-Unis et l'Inde. Mais nous sommes toujours en train de nous tirer dans les pattes. Vous avez entendu les accusations du capitaine Ibrahim Traoré contre le ministre de la Défense d'un pays voisin à lui, en disant le seul ministre de la Défense s'est déplacé pour aller en Turquie, dit aux Turcs de ne pas nous vendre les armes s'il veut faire des affaires avec eux. C'est des choses qu'on ne devrait plus voir. Et souvenez-vous, je vous avais dit, quand Ousmane Sonko était arrivé aux affaires, je vous avais dit, écoutez, patientez un peu. Quand les gens arrivent aux affaires, 1 an, ils ont beaucoup de choses à faire. Et je vous avais dit que de la manière dont les Ousmane Sonko sont arrivés aux affaires, vous montez au ciel, vous descendez sur la terre, ils ont bénéficié à minima de l'appui de la Guinée, de Mamadi Doumbouya, de l'appui du Mali, de Assimi Goïta, et de l'appui du Burkina Faso. D'abord parce que ces pays-là, la Guinée, le Mali, le Burkina Faso, ont beaucoup de personnes qui sont ressortissants de ces pays, qui ont émigré dans ces pays depuis près de 100 ans. Je regardais une vidéo dernièrement où vous avez des Haoussa du Niger qui ont émigré dans la ville de Foreké-Tchang en 1906. En 1906, vous comprenez bien que bientôt ça va faire 120 ans qu'ils sont installés là-bas. Donc vous ne pouvez pas, vous ne pouvez même plus leur dire de partir. Ils sont installés dans un endroit qu'on appelle Kankassa. Donc ils sont déjà mélangés. Et même leurs enfants se sont mariés déjà à nos frères Bamileke. Il y a déjà un mélange qui a été consommé. Ça me rappelle quand j'étais encore, je devais partir en France étudier. Je suis allé à l'Ouest, saluer un papa à Oussa qu'on appelle Papa Malam, qui était un ami de la famille. Arrivé là, il m'a dit que non, il faut que je te donne ma fille, tu l'épouses là, on fait le mariage ici, je la garde quand tu reviens. Ouais, un peu. Ça fait rire, mais ça vous donne une idée de la fraternité que nous avons sur le continent africain, qui n'a pas pu être concrétisée par les acteurs politiques, qui n'ont cessé de tirer, avec des pays étrangers qui n'ont cessé de tirer les ficelles dans l'ombre, et c'est ça qui a généré des tensions perpétuelles et permanentes entre les pays, entre les gens dans nos espaces. Ça, nous devons y mettre fin. Et la sortie de Ousmane Sonko, c'est très important. C'est une sortie qui a tendance à mettre fin à ça. Donc Ousmane Sonko arrive à préciser les choses, en disant, bon, vous voyez, nous allons travailler de manière à résoudre ces problèmes. C'est important. C'est important, franchement. C'est important et nous devons nous appesantir dessus. Donc, Ousmane Sonko l'a dit. Donc, il a précisé sa vision du panafricanisme.
il a précisé les bonnes relations qu'il entretient avec les dirigeants de l'AES. Il a pris un exemple aux journalistes, et ce n'est pas anonyme, il se trouve au Burkina Faso. Il dit 48 heures avant qu'on ne vienne m'interpeller chez moi, me menotter pour m'amener en prison, j'ai reçu un appel du capitaine Ibrahim Traoré, qui était président du Faso. Pour tous les initiés de la politique, ils comprennent ce qu'il a voulu dire par là. Mais je ne vais pas développer. Mais tous les initiés de la politique comprennent ce qu'il a voulu dire par là. Que Ibrahim Traoré m'a appelé. Je suis persuadé que ce n'était pas seulement Ibrahim Traoré, même Assimi Goïta et certainement Doumbouya l'ont appelé. C'est la politique, ça marche comme ça, mais je vais pas aller dans les détails. Donc, il dit nous sommes panafricains. J'avais dit ici que panafricain ne veut pas dire être adoubé par des activistes qui donneraient l'étiquette de non. Souvenez-vous, je vous avais montré l'ouvrage écrit par Joseph Stiglitz sur les manquements à la construction de l'Union européenne. Et quand vous lisez vraiment ce livre, vous avez un mot qui revient toujours: solidarité, fraternité. Solidarité, fraternité. Solidarité, fraternité. Après, ça se décline différemment dans le domaine médical, dans le domaine des infrastructures, dans le domaine du transport, dans le domaine de la politique agricole commune, etc. La solidarité. Si l'Allemagne n'avait pas cassé sa tille, le Portugal là serait vraiment... le Portugal serait au même niveau que la Mauritanie aujourd'hui. Les infrastructures au Portugal, en Espagne, en Grèce, et même dans le sud de la France, tout ça, ça a été financé par l'Allemagne. C'est l'Allemagne qui a mis les moyens financiers à terre pour que ces infrastructures-là sortent de terre. Quand les Allemands payaient la TVA, il y avait pratiquement 40% du montant de cette TVA qui allait dans ces pays-là pour les reconstruire. Ça s'appelle la solidarité. Dans le domaine de l'énergie, dans plein de domaines. Ça s'est fait ainsi. Le trio Grande-Bretagne. Ce que les gens n'ont pas compris, c'est que le Brexit intervient parce que la Grande-Bretagne a le sentiment que bon, on a fait ce qu'il faut faire pour aider à la reconstruction de l'Est, pour aider, etc. Donc nous, le panafricanisme, c'est que nous ayons des infrastructures qui nous permettent de nous déplacer d'un point à l'autre. Nous ayons la sécurité, comme a dit Ousmane Sonko, parce que sans la sécurité, on ne peut rien faire. Quand les gens partent du Sénégal pour aller être entraînés dans un camp au nord du Mali et attaquer les troupes maliennes à Tinzaouaten, bah, ça crée de la suspicion sur les Sénégalais, ce n'est pas bon. Donc, idem quand les gens partent par exemple du nord du Cameroun pour traverser, aller se mêler à Boko Haram pour aller attaquer le Niger, ça crée la suspicion, ce n'est pas bon. Donc il faut une coopération sécuritaire pour que on ramène la sécurité. En plus de cette coopération sécuritaire maintenant, comme le dit Ousmane Sonko, on doit commencer à travailler pour bâtir un espace commun. Un espace où les gens peuvent travailler ensemble et réaliser les choses. Ça, c'est important. Il faut que cela soit dit. Pardon, autant pour moi. Il faut que cela soit dit. Je pense que Ousmane Sonko l'a dit. Écoutez par exemple ce qu'il dit sur la sécurité. De ces conflits qui ne servent à rien. Sorte de... L'Afrique est attaquée en réalité. On a parlé tantôt de terrorisme. Mais, M. Ouakar, d'où proviennent les armes que ces gens-là utilisent? Vous savez ce que coûte un drone? Vous savez ce que coûte même une Kalachnikov? D'où proviennent ces armes-là? Il y a des gens qui leur donnent ces armes. Mais en le faisant, ils n'attaquent pas le Burkina, ils attaquent toute l'Afrique. Voilà. Et c'est une réponse commune qu'il nous faut. Voilà. Face à ces phénomènes. Voilà. Et nous devons mobiliser toutes nos populations, à commencer par la jeunesse. Et que les élites politiques soient à la hauteur, et elles également, parce que c'est un gros problème. Et qu'on parvienne à identifier, je le réitère et c'est là où je vais chuter, les deux enjeux fondamentaux, la sécurité et le développement économique. Voilà. Je m'arrête là. Sonko, je t'arrête là. Je t'arrête là. Il a dit plus que ça, mais je m'arrête là. Il a résumé en 30 secondes le fond de sa pensée. Il dit voilà, ok, le Burkina Faso a attaqué. Les armes, les bombes, les roquettes que les gens ont, ça provient d'où? C'est bien les gens qui leur donnent ça de l'étranger. Ça veut dire que l'Afrique est attaquée par des grands groupes d'intérêt parce qu'ils ne veulent pas que le contrôle du sous-sol des pays africains leur échappe. Et là, Ousmane Sonko dit, la réponse ne peut être qu'une réponse commune. Nous devons nous mettre ensemble pour travailler. Si vous voulez, à l'époque, quand j'avais dit, j'ai mon compatriote, je ne veux pas donner l'impression que je ne l'attaque pas du tout. C'est quelqu'un qui est très charmant, Franklin Nyamsi,
avait fait une vidéo au Mali là où il disait Diomaye Faye, viens là, tu vas voir. Bon, moi j'avais dit que Niamsi n'est pas un enfant. Il avait fait cette vidéo plus pour faire monter les enchères et voilà, chauffer un peu, amener les vues sur la page et puis voilà, susciter un peu, voilà, mettre un peu de la chaleur dans l'air pour que les gens puissent, voilà. Mais que ce n'était nullement méchant et que je ne pensais même pas qu'il était contre, voilà, ou agent de la France, tout ça. C'était plus, on appelle ça dans le jargon aux États-Unis le trash talk. C'est-à-dire qu'avant le combat, I will beat you, I will beat you. Et puis après le combat, bon voilà, c'est autre chose. Et puis tard, vous en prenez que Mohamed Ali et Joe Frazier étaient les meilleurs amis du monde. Donc ça s'appelle le trash talk. Mais sinon, j'avais dit à l'époque que soyez patient parce que Ousmane Sonko vient d'arriver. Quand on venait d'arriver à beaucoup de dossiers, il lui fallait balayer les audits, il fallait renégocier la dette, il fallait mettre en place une nouvelle stratégie de finances publiques. Il y a beaucoup de travail, un travail qu'on ne mesure pas parce que ce n'est pas une route qu'on inaugure colossale qu'il a dû abattre. Et commencer à renégocier certains accords, donc ça prend du temps dans le pétrole, le gaz, les doubles impositions, etc., etc. Donc il avait annoncé dans son discours de politique générale. Quand il a fini de faire ça maintenant, il comprend et il sait, lui avec le président Diomaye Faye, qu'il doit maintenant aller tendre les mains aux gens de l'AOS parce que de la sécurité au Sénégal, la sécurité au Sénégal dépend de la sécurité en Mauritanie, en Guinée, au Mali, au Burkina et au Niger. Si ça se passe mal là-bas, ça se passe mal au Sénégal. Si vous voulez, je prends un exemple. Quand j'étais plus jeune, nous allions en France, à Paris, assister au lancement de la course du rallye Paris-Dakar. Moi, j'ai connu le rallye Paris-Dakar. On voyait les gens qui couraient, ils partaient de Paris, ils descendaient, je crois que c'était jusqu'à Marseille. Et à Marseille, ils traversaient, ils rentraient, ils passaient par justement les pays, l'Algérie, ils descendaient au Mali, ils traversaient le Mali et ils tombaient à Dakar au Sénégal. Est-ce que le Paris-Dakar secoue encore? Non, le Paris-Dakar ne secoue plus. Pour quelle raison? L'insécurité. Vous imaginez tout ce qu'on a perdu en termes d'image parce que vous aviez à l'époque sur France 2 un journaliste, je ne sais pas où s'il est encore, qu'on appelait Gérald Holst, qui faisait une émission qu'on appelait le bivouac. Et donc le bivouac, on vous montrait beaucoup de trucs, comment les gens vivent dans le désert, on apprenait beaucoup de choses. L'élevage, etc. La nuit, l'émission avait lieu la nuit sous la tente, il y avait beaucoup de choses. Les gens, beaucoup de choses. Vous n'avez plus cette course Paris, mythique course Paris-Dakar. Pourquoi? L'insécurité. Donc je peux multiplier les exemples comme ça. Donc Ousmane Sonko, là, on est en face maintenant du dirigeant. Une fois qu'il est arrivé aux affaires, qu'il a la maîtrise des dossiers. Hein? Par exemple, écoutez ce qu'il va dire, je termine par là, sur la question du CFA. Écoutez, c'est intéressant, sur la question du CFA. Écoutez ce qu'il va dire. Non, laissons le mausolée de Thomas Sankara. Bon, sur la question du CFA, écoutez. Programme du président Bassirou Diomaye de 2024. Non, non. C'est constant. De nous recevoir à... Monsieur le Premier ministre, des questions en débat actuellement au sein de la jeunesse africaine, c'est la question donc du franc CFA. Alors quel regard vous portez donc sur le franc CFA? Notre position sur le franc CFA a été très constante. Vous savez, j'ai la chance d'être un homme politique qui a écrit des livres. Et ma pensée est dans ces livres-là. Et ma pensée exprimée également à travers des émissions, des meetings. Notre position a été toujours constante. L'effort d'intégration d'une sous-région qui passe par des actes forts pour avoir un marché commun, pour avoir des législations tarifaires communes, pour avoir une monnaie commune. C'est un effort salutaire. Nous voulons un espace intégré. Nous voulons une zone la plus intégrée possible en Afrique de l'Ouest, voilà, qui peut aller au-delà de l'espace humain. Voilà. Mais nous le voulons. Nous le souhaitons. Parce que nous sommes dans un monde où les gens se regroupent dans des ensembles pour être plus forts. C'est notre souhait. Et la monnaie est un instrument extrêmement important de politique pour un État. À côté de la politique budgétaire,
la politique monétaire est extrêmement importante. Voilà. Et c'est important que la zone ait réussi de mettre en place un marché commun, de mettre en place une monnaie commune. Mais il y avait un problème. Le problème, c'est que cette monnaie continuait à symboliser quelque part une présence coloniale, quoi qu'on dise. Voilà. Je m'arrête là. Vous pouvez suivre la suite sur la page de la RTB. Donc, il va développer encore davantage. Pour dire quoi? Pour dire que quand vous regardez les positions d'Ousmane Sonko, quand il était opposant, vous regardez les positions d'Ousmane Sonko, maintenant qu'il est dirigeant, elles n'ont pas varié. C'est les mêmes positions qu'Ousmane Sonko développe. Elles n'ont pas varié. C'est les mêmes positions qu'Ousmane Sonko développe. Je répète ça pour une deuxième fois. Deuxièmement, une fois arrivé aux affaires, les gens disent « Oh non, il n'est pas panafricain, il n'est pas sorti. » Il dit « Non, c'est pas ça. Nous devons être responsables. » L'objectif d'abord, c'est de garder un marché commun. Le marché commun, c'est l'UEMOA. C'est de garder ce marché commun parce qu'il va le dire par la suite. Il dit, vous savez, nous, le Sénégal, c'est à peu près 18 millions d'habitants. Mais si on y ajoute maintenant le Mali, le Burkina, tout ça, on peut se retrouver à 100 millions d'habitants. Donc, il n'est pas question de casser ce marché-là comme ça, mais il est question de le consolider. Je le dis souvent aux gens, il y avait des produits qu'on importe au Cameroun. Quand vous importez 4 conteneurs, 20 pieds, ça fait un an. Ça vous prend un an pour vendre ça. Alors que le même produit, quand vous l'importez aussi aux États-Unis, vous importez un conteneur, vous importez 10 conteneurs, 40 pieds, ça vous prend un mois pour les vendre. Donc, dans un État, hein, je dis bien, donc ça veut dire qu'on est un petit marché. On est un petit marché. Comme on dit, African country are not consumer spending domestic market, economy, domestic economy. Donc, nous sommes des petits marchés. Et il faut les décloisonner et les consolider pour en faire cela. Donc, Ousmane Sonko dit, voilà, nous prenons des initiatives et même s'il va falloir sortir, nous parlons. Donc, ce que lui dit, c'est ce que Assimi Goïta dit au Mali, c'est ce qu'Abdourahmane Tiani dit. Plus le Sénégal, vous avez déjà 4. Plus le Togo, plus ou moins, quand on a Sogoyo Kegewe qui fait son culte tous les dimanches et que la terre entière, la jeunesse entière africaine regarde. Donc, il ne reste plus que 2 pays, en gros, hein, le Bénin et la Côte d'Ivoire là-dedans. Donc, Ousmane Sonko a réaffirmé ses positions. Je lui ai dit que son interview, comme son en terre burkinabé, comme sa sortie lors de son discours de politique générale, c'était un masterclass. C'était un masterclass parce qu'il est resté constant. Ça vous permet aussi de comprendre qu'en Afrique, on est en phase de renouvellement. Il y a le renouvellement sur le continent africain. Et vous pouvez le voir. J'ai dit, vous pouvez critiquer, oh, Lingui, tout ça. Non, c'est le renouvellement. Au Sénégal, c'est le renouvellement. Lui-même, Ousmane Sonko a dit, la réalité n'est pas la même partout. Vous ne pouviez pas faire le renouvellement au Burkina dans un contexte sécuritaire que l'on connaît. Ni au Mali, ni au Niger, ni même en Guinée-Conakry, dans le contexte sécuritaire qu'on connaissait. Donc, c'est un peu tendu. C'est un renouvellement. Et vous jugez le renouvellement, vous entendez comment les gens parlent enfin. Voilà. Prenez tous les interviews que Père Bongo a accordées. Prenez tous les interviews que Paul Biya a accordées. Comparez-les à ce que les Ousmane Sonko disent. Il ne parlait pas comme ça. Il ne parlait pas comme ça. C'était une époque aussi. Je ne leur jette pas forcément la pierre. C'était une époque. Mais les temps ont changé. Il y a des mutations en cours dans le monde. Il faut profiter de ces mutations en cours dans le monde. Donc, Ousmane Sonko a réaffirmé sa conception du panafricanisme. On a compris qu'il est panafricain. Il s'est déplacé. Il est venu à l'inauguration du mausolée de Thomas Sankara. Il a exprimé des positions. Il a rassuré les gens en termes de panafricain en disant on est ensemble. Ce que les gens attendent, c'est moins que nous parlions, mais c'est que nous posions des actes et nous sommes là. Nous avions déjà signé une vingtaine d'accords précédemment. Nous avons signé maintenant une vingtaine et nous allons travailler encore pour plus d'accords dans le transport, dans l'agriculture, dans le... Tenez par exemple, le Sénégal va acheter 250 000 têtes de moutons au Mali pour la Tabaski. J'avais sauvegardé la vidéo là, mais je n'ai pas eu le temps de la faire. Je pense que je vais sans doute la faire demain. En profitant de quelques jours de vacances, là, je vais la faire demain. Le Sénégal, 250 000 têtes de moutons. 250 000 têtes de moutons. Quand vous calculez, c'est à peu près 50 milliards de francs.
que le Sénégal va débourser pour acheter des têtes de mouton au Mali. Vous comprenez? Aujourd'hui, le Mali, donc, peut lancer l'industrie de production de l'alimentation animale. Le Burkina peut lancer l'industrie de production des vaccins. Et ces vaccins-là seront vendus aussi bien au Niger qu'au Mali, etc. L'alimentation, etc. Les tourteaux de karité, de tout ce que vous voulez, de coton, etc. Donc, pour développer la production animale, parce que vous avez par exemple un marché qui est le marché du Sénégal. Demain, le Sénégal aussi va renvoyer peut-être vers les pays de l'AES d'autres choses, des pommes de terre, de l'arachide, des oignons, etc. Et des produits manufacturés, etc., etc. Les accords sur l'utilisation du port de Dakar. Je le redis encore, je suis en vacances quelque part dans le Pacifique et j'ai assisté à une grande convention entre les investisseurs américains et les investisseurs asiatiques, donc pour chercher des gens avec qui on va aller travailler en Afrique, notamment dans l'AES. Et qu'est-ce que j'ai entendu? J'ai entendu les gars dire, écoutez, vous savez, ici, dans l'AES, nous, en ce moment, c'est le développement économique. C'est-à-dire que le gars, il expliquait, pardon, ici, nous, c'est la Chine, mais on aura tendance à réduire les transactions avec la Chine. Je leur dis, bon, si vous réduisez les transactions avec la Chine, vous allez alors aller vers quel coin? Ils disent pour l'instant, ils n'ont pas d'exigé, mais par exemple, qu'en est-il de l'Afrique? Et c'est là qu'ils m'ont dit, écoutez, comme je l'ai redit encore, quand un conteneur quitte une ville située à 5000 km des côtes, il faut 3 jours pour que le conteneur soit dans un bateau qui s'en va. Les formalités douanières, tout est automatisé, c'est fait en 4 heures de temps en Chine. 4 heures. Et toute l'inspection est faite, même pour les produits dangereux, c'est 4 heures. Il dit par exemple, quand vous allez au Brésil, quelqu'un peut prendre le dossier, mettre dans sa poche, il traîne avec ça 1 mois. Et quand il décide enfin de donner le dossier, vous allez traiter l'affaire, le port dit non, c'est resté ici 1 mois. On charge encore, ça devient un problème. Parfois, le client abandonne, ça fait des problèmes pas possibles entre les armateurs, les machins, les procès, etc. Donc, il faut résoudre ça. Il faut que Dakar soit une porte d'entrée avec un port très compétitif, avec des infrastructures ferroviaires qui permettent d'acheminer un conteneur sur rail depuis la ville de Dakar jusqu'à Bamako, jusqu'à Ouagadougou, jusqu'à Niamey. Qu'il y ait des compagnies aériennes, comme on voit ici aux États-Unis, avec les vols. Je ne sais pas, moi ça m'arrive d'aller à Washington. Quand vous allez à Washington, vous voulez rentrer à Chicago. Si vous ratez, on vous appelle, on dit, ah, votre avion, il part dans 1 heure. Après, on vous appelle, on dit, ah, il part dans 45 minutes, mais on voit que vous n'êtes pas là. De toute façon, on a déjà à bord de l'avion, l'avion va partir, mais ce n'est pas un problème à arriver, même si vous arrivez dans 2 heures. Parce que de 6 heures le matin jusqu'à minuit, il y a des avions qui partent de Washington pour arriver à Chicago. C'est comme le taxi. C'est comme le taxi. Tous les trams, et dès que vous arrivez là, 30 minutes, vous êtes parti. Après 30 minutes, il y a un autre type. Pendant qu'on borde le vôtre là, vous voyez des gens qui arrivent, on dit non, c'est le vol qui est à côté là, allez sur le quai d'à côté. Ça enregistre tous les minutes. C'est ce qu'on veut voir. Parce qu'il y a une mobilité des gens à l'intérieur d'un espace. C'est peut-être entre le DMV et l'Illinois. On espère que demain ce soit entre le Sénégal et le Mali, le Niger, etc. Nous n'y sommes pas encore, mais nous souhaitons y arriver. Donc voilà ce que j'allais dire sur la sortie de l'interview de Ousmane Sonko. C'est un masterclass. Ce sera publié sur notre chaîne YouTube et sur notre chaîne Facebook. Je vous encourage à regarder pour les plus jeunes. À regarder parce que on appelle ça en anglais refresh. Ça veut dire rafraîchir le discours. Rafraîchir, remettre la balle au centre, redire les choses comme elles devraient être dites. Pas les gens de l'époque qui disaient oui, comme le disait. Je veux dire que pour quelqu'un comme moi, c'est un supplice d'écouter un monsieur comme Femme Ndongo. Vous savez, le renouveau communicationnel incarné par le chef d'État. Alors que Ousmane Sonko, vous avez quelqu'un qui appréhende le monde, qui comprend le monde, qui vous explique le monde, qui dit nous allons à cet endroit, nous devons nous mettre ensemble. Parce que voilà les menaces, nous devons faire ci. Nous sommes venus pour voir nos frères, pour voir comment on travaille ensemble. Et dans sa suite, avec le ministre de la Défense, etc. Comment on travaille ensemble. Comment on jugule les problèmes, comment on se met ensemble pour consolider les marchés. Il le dit, les gens travaillent aujourd'hui à la consolidation des marchés. En Afrique, les gens travaillent à la dispersion des marchés, à l'émiettement des marchés. Donc, c'est un masterclass.
que je recommande à tous les jeunes de notre continent de regarder parce que c'est comme ça qu'on avance. Nous devons avancer, nous avons pris du retard. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une bonne journée, une bonne semaine. Mettez un like sur la vidéo, mettez un like sur la vidéo. Abonnez-vous sur notre chaîne. Invitez vos amis à s'abonner massivement. C'est la chaîne du savoir. Partagez la vidéo sur vos murs, dans vos groupes et sur les murs de vos amis. Faites un geste pour soutenir le développement de notre chaîne, notamment en souscrivant notre membership. Voilà. C'est 1, 2 $. C'est pas beaucoup, hein. C'est 1, 2 $ par mois. Donc, on espère aujourd'hui, il y a une vingtaine de personnes enrôlées dans le programme. Nous souhaitons que pour les mois à venir, il y ait une centaine de personnes enrôlées dans le programme. Ce serait pas mal, ça. Ce serait bien pour soutenir le développement de la chaîne. Parce qu'il y a beaucoup de choses à vous montrer et ça coûte de vous montrer. S'il faut prendre le billet d'avion pour aller à Atlanta, vous montrer que l'industrie du cinéma noir et comment ça peut se connecter avec Nollywood ou le FESPACO, il faut des ressources. Il faut partir. Il faut des ressources. Donc ça, en dehors du temps que nous mettons déjà pour vous faire des vidéos, il faudrait peut-être qu'à ce moment-là, vous soutenez le développement de la chaîne. Je vous remercie. Je vous donne rendez-vous demain où nous allons commencer une grande série sur le développement de l'agriculture, de l'industrie et de la gouvernance au Mali. Voilà. Ce sera une série qui sera peut-être en 4 ou 5 vidéos et je vous prie de les regarder et de nous donner votre feedback dans le chat. Voilà. Passez une agréable semaine. Bye.